Bonjour à tous et bienvenue sur Gamma Invest. Cette chaîne est dédiée aux finances et à l'investissement. Ici, on partage des connaissances et des conseils dans le domaine de la finance à travers trois piliers: l'immobilier, les marchés financiers et l'entrepreneuriat. Notre objectif est de vous donner les moyens d'atteindre les vôtres. Investir en bourse, investir dans l'immobilier, créer une entreprise rentable, tous ces sujets sont abordés. Si vous souhaitez en apprendre plus et améliorer votre situation financière, rejoignez-nous sur cette chaîne et préparez-vous à construire votre futur. Attention, tout ce qui est partagé sur cette chaîne ne constitue pas un conseil en investissement. Vous êtes seul responsable de vos décisions. Le marché boursier regroupe l'ensemble des titres d'entreprise cotés en bourse. Le cours du marché reflète non pas l'état économique du marché dans sa globalité, mais plus précisément la perception des investisseurs sur l'état de ce marché. Autrement dit, les marchés financiers ne sont que le reflet des émotions et de la perception des investisseurs. Lorsque les investisseurs paniquent, le marché corrige à la baisse. Lorsqu'ils hésitent, le cours stagne et latéralise. Et lorsqu'ils sont en pleine confiance, les cours de bourse partent en hausse. Logiquement, le prix d'une action est censé représenter la valeur nette de la société auquel elle se rapporte, en prenant en compte ses actifs. Le cours de l'action devrait donc osciller autour d'une valeur théorique, reflétant la trésorerie nette de l'entreprise. Cependant, sachant que le prix de cette action n'est que le résultat du consensus des investisseurs à son sujet, il se peut que le cours s'éloigne plus ou moins fortement du prix théorique de l'action. Car soit les investisseurs sont trop confiants sur un titre, et dans ce cas, le prix est surévalué, ce qui est le cas pour la majorité des titres que vous rencontrerez, soit ils paniquent et voient le cours s'effondrer alors que la société possède des fondamentaux solides. Et dans ce cas, le prix de l'action est sous-évalué. C'est précisément ce second cas de figure que vous passerez votre temps à chercher en tant qu'investisseur. Car retenez ceci, peu importe que le cours s'envole au-dessus du prix théorique ou plonge bien en dessous, tôt ou tard, le cours de bourse cherchera toujours à revenir proche de ce prix théorique. C'est pour cela que les courbes sur les marchés financiers sont cycliques et passent leur temps à alterner entre hausse, période de confiance, stagnation, période d'hésitation, et correction à la baisse, période de perte de confiance et de panique. Reprenons ensemble sur les bases à connaître sur les marchés financiers. L'ensemble des entreprises cotées en bourse se doivent d'un point de vue légal de rendre visibles leurs bilans et comptes de résultats annuels sur le web, afin que tous puissent y avoir accès. Les investisseurs peuvent donc prendre connaissance de ces documents pour par la suite prendre une décision d'achat ou de vente des actions de la société en question. Dans le monde de l'investissement, sur les marchés financiers, l'analyse fondamentale représente 90% du travail. C'est en s'appuyant sur cette analyse que l'on prend une décision d'achat ou non d'une action. Une fois la décision d'achat ou de vente prise, on se sert de l'analyse technique pour pouvoir choisir un meilleur point d'entrée ou de sortie et valoriser encore plus la performance. Il ne faut jamais prendre une décision d'achat ou de vente en se basant uniquement sur de l'analyse technique. Elle ne doit être utilisée qu'en complément de l'analyse fondamentale. En combinant analyse fondamentale et technique, on met toutes les chances de notre côté pour que notre investissement soit le bon. Cependant, sur les marchés comme dans la vie, on ne peut jamais être sûr à 100%. L'incertitude existe car le cours des actions sont tributaires des événements macroéconomiques. Ces événements peuvent surgir à n'importe quand et peuvent influer fortement de façon positive ou négative le cours de bourse de votre titre en se fichant pas mal de toutes les analyses que vous avez pu faire en amont et du temps que vous y avez consacré. Un autre point important à retenir. Un excellent investisseur possédant un petit capital générera toujours moins d'argent qu'un investisseur moyen possédant un gros capital. C'est la dure réalité du monde de l'investissement. L'argent appelle l'argent. Tel un moulin qu'on alimente en eau, plus la quantité d'eau sera importante, plus les pales du moulin tourneront rapidement. Plus vous aurez d'argent pour alimenter vos investissements, plus vos retours sur investissement seront importants. C'est pour cela que le salariat, contrairement à ce que vous pouvez entendre ailleurs, est tout sauf un truc de raté, car sans lui vous n'arriverez jamais à augmenter de façon importante votre capital, et donc à obtenir de grosses plus-values. Sans compter le fait qu'il vous permet de construire vos premières économies, et vous apprendre la valeur du travail et de l'argent. Et ça n'a pas de prix. Merci d'avoir été présent sur cette chaîne. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos sur l'immobilier, les marchés financiers et l'entrepreneuriat. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour recevoir des notifications dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. Merci encore pour votre soutien et à très vite sur Gamma Invest.